Alors voilà, Sophie Benfredge Elbaz nous a rejoint. Vous êtes donc directeur France de la marque CAZ. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Il y a des miniatures sur votre très beau stand. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de correspondance avec le mondial de l'auto, que le grand public connaît très très bien. Mais il y a beaucoup de ressemblances aussi. Et votre stand, tout d'abord, dans sa scénographie, est très proche de ce que font les constructeurs automobiles. Alors notre stand a été pensé parce que justement, si vous l'avez visité, vous avez vu un grand pont qui se démarque totalement du hall 6. D'abord parce que nous sommes dans l'environnement de la construction et notre métier et notre savoir-faire, c'est effectivement construire des ponts, entre autres, avec les opérateurs du travaux publics. Notamment sur l'autoroute. Entre autres, absolument. Et puis pour nous, en termes de message, ce qui était important, c'est toujours de mettre l'homme au milieu. Donc nous avons une gamme d'équipements disponibles pour nos clients, mais avant tout, ce sont des hommes qui les produisent, ce sont des hommes qui les pensent, et ils sont pensés pour les hommes et pour leurs tâches au quotidien. Donc quand vous parlez de l'automobile, il faut, je pense, toujours recentrer nos produits sur les personnes qui vont les utiliser, leur sécurité, aussi leur capacité à pouvoir faire des économies d'énergie et à respecter l'environnement. C'est des points qui sont extrêmement importants pour CAZ et que nous avons énormément développé. Social et environnemental, donc c'est important. Vous qui êtes constructeur, on va rappeler tout d'abord ce qui est CAZ, parce que là vous êtes leader mondial du secteur des machines agricoles et vous proposez aussi une gamme complète en engins de travaux publics. C'est une grande entreprise mondiale, CAZ. Oui, donc nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle CNH Industrial, qui compte plus de 78 000 personnes dans le monde. Nous avons plusieurs cordes à notre arc et nous sommes experts dans les différents domaines de compétences qui concernent le matériel, que ce soit du matériel de travaux publics, du matériel agricole ou bien la branche camion. Mais en plus de ça, nous sommes motoristes, ce qui nous donne du potentiel supplémentaire sur nos machines, puisque nous avons cette capacité de développer la motorisation qui va permettre à nos matériels d'être le plus économique possible et de respecter au mieux l'environnement. Donc c'est plutôt un bon présage qu'une entreprise mondiale comme la vôtre, en outre dont la maison mère est Fiat, tout de même, qui se soucie de l'environnement et du social. Et alors vous avez en outre développé ces miniatures dont on parle là, dans ce monde de géants. Pourquoi vous avez relancé ces productions à combien? 40e, un 38e? On a plusieurs types de production. La naissance des miniatures a commencé aux États-Unis à l'époque, où il y avait eu un intérêt pour pouvoir offrir des miniatures à nos clients. Mais également, si on repart aussi sur les années 60, Poquelin, en France, avait lui-même proposé ces miniatures qui étaient faites localement, donc à côté du 77. Et c'était, on va dire, la naissance du produit un petit peu qui fait rêver finalement tout entrepreneur du travaux public, parce que je pense que ce qui est très très important, c'est de voir ces yeux qui pétillent, mais même de nos enfants quand ils voient un matériel de travaux publics. Et avec beaucoup d'intérêt, il y avait un de nos clients qui nous confiait la chose suivante. Nous avons un client qui a acheté une 80 tonnes en Auvergne et qui l'a dédié à des enfants. Il a eu dans sa vie malheureusement une personne qui lui tenait à cœur, qui l'a quitté pour des raisons prématurées. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, ils ont créé une association qui permet à des enfants de pouvoir rentrer dans ces grosses machines, mais aussi nous, en association, nous essayons aussi de venir avec des miniatures. Pourquoi il a créé ça? Parce que quand il était à l'hôpital pour voir son épouse, il y a un petit garçon qui était très 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 malade, qui lui a posé la question. Il avait 8 ans. Il lui avait dit mais qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Et donc il lui dit moi j'ai une société de travaux publics. Et alors ses yeux se sont mis à briller. Et il a dit mais moi je pourrais jamais monter dans une machine comme ça parce que je vivrai pas assez longtemps. D'accord? Et en fait, avec beaucoup de bonheur, il a dit moi, pour ce petit garçon,
je vais acheter une énorme machine, donc une 80 tonnes qu'il a fait, qui met à disposition. Et nous, derrière, parce que c'est des choses qui nous importent, nous avons aussi construit des petites miniatures pour aider la recherche contre... C'est ça, une très belle histoire qui en est une autre aussi, la vôtre, Caz, qui donnait vos profits de ces miniatures que vous avez relancées au profit de l'Institut Curie à la recherche, notamment sur la leucémie. Alors, sur la recherche sur le cancer du sein. Ça, c'est un point important. Donc, nous avons eu des productions limitées de tractopelles roses et nous avons relancé des tractopelles roses. Donc, si vous allez sur notre stand, vous allez découvrir cette production qui a été reproduite à la demande de nos clients qui ont énormément apprécié le fait qu'on puisse supporter la recherche. Donc, il y a toujours une âme d'enfant, effectivement, que ça soit sur les grosses machines ou sur les petits modèles réduits que nous offrons aussi aux enfants et aux grands. Merci beaucoup pour cette précision, Sophie Benfred-Gelbach. Je rappelle que vous êtes directeur France de la marque Caz et on comprend qu'en tout cas cette entreprise, que peut-être certains ont découvert aujourd'hui, c'est une entreprise qui se soucie de social, de l'environnement, mais aussi qui est une entreprise citoyenne à ce titre, ce que vous développez dans votre générosité. Merci. On part tout de suite avec Florent Collange, illustrer un petit peu vos propos justement, Sophie Benfred-Gelbach, sur l'espace modélisme. C'est à vous, Florent. Et là aussi, ils ont gardé une âme d'enfant. Ce sont tous les membres de Camion RC. Et je suis justement avec le président de cette association Camion RC, Stéphane Dieu. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est sur un espace modélisme qui est à l'entrée du hall 6. Quand je dis que vous avez gardé une âme d'enfant, tous ces grands garçons là qui sont autour, ce sont des petits garçons finalement, pas si grands que ça. Alors ce sont des petits garçons, oui, mais en fait la différence avec un vrai petit garçon, c'est le prix du jouet. Alors justement, parce que là on a des très beaux camions, mais à échelle réduite. Oui, alors en fait nous on oscille entre le 1,13,5 et le 1,16e, on dit plus communément le 1,14e. C'est une échelle qui est bien adaptée pour notre discipline, qui nous permet d'avoir des modèles ni trop grands ni trop petits sur lesquels on puisse faire des détails divers et variés. On représente donc nous un monde au 1,14e du monde du TP et du routier. Alors, on retrouve des camions, des camions de 40 tonnes, mais en modèle réduit, ou des camions de chantier. Il y a des camions toupies, il y a des grues, il y a même un port que vous avez recréé. Présentez-nous un peu ce que l'on voit sous les yeux. À l'échelle réduite. On est dans le monde des Lilliputiens, là. Dans le monde des Lilliputiens. Donc, effectivement, en fait, nous, on s'est donné comme objectif pour Intermat, c'était d'avoir un scénario. Donc, d'une partie du stand, nous avons donc des péniches sur lesquelles on fait du chargement, déchargement. Et dans le prolongement de ce canal, ce qu'on a représenté le canal, on est en train de simuler l'extension de ce canal. Donc, on a mis un gros tas de terre et il y a des pelles et des bulles radiocommandées avec de la vraie hydraulique, des vrais vérins qui pelletent. Nous avons des camions bennes qui passent à côté, qui se font charger. Le but est d'extraire cette terre d'un côté du stand pour se retrouver 14 mètres plus loin sur donc un autre scénario qui est la construction d'une route et d'un pont. Et la terre extraite d'un côté canal va permettre de combler les rampes du pont. Alors c'est une route ou une autoroute ? Oh, pour l'instant, on n'a pas encore défini. Je pense qu'on va dire une belle route. Une belle route. Vous avez dit que c'est des jouets qui coûtent cher. On va terminer là-dessus, Stéphane. Quel est le prix de ces jouets ? Alors, on va commencer avec des premiers prix aux alentours de 500-600 euros dans la gamme Tamiya. Et on va pouvoir monter jusqu'à 10-15 000 euros avec des produits tels que Scalart, Damitz, produits allemands. 15 000 euros la maquette. Ça fait cher le jouet quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la différence avec un enfant, c'est le prix du jouet. Allez, on peut, parce qu'ils font de la musique aussi, ces camions. Alors, avant de rendre la parole, on va mettre, allez, je vous laisse mettre la musique et on rendra justement l'antenne. Allez, c'est parti, vous entendez ? Et musique techno en plus, hein. C'était avec Stéphane Dieu, le président de Camion RC, l'association donc de modélisme. Merci à tous.